Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, petit format un peu différent. On va vraiment maintenant commencer à s'attarder sur les personnes qui veulent vendre leur service parce que comme vous le savez, il faut suivre les tendances. Ça fait partie des tendances. Vous trouvez de tout, vous trouvez de rien sur Internet. Mais d'un autre côté, je suis sûr que certains d'entre vous ont des compétences assez spécifiques, une expertise assez spécifique, qui ont déjà des clients ou même qui commencent, mais qui ont des choses à partager, qui ont des choses qui peuvent intéresser d'autres personnes. Et donc du coup, on va tout simplement s'intéresser à l'infoprenariat. C'est ce qu'on appelle en fait tout simplement la vente de ses services, de ses connaissances sur Internet. Donc, bon, pour vous la faire courte, je ne vais pas vous faire payer une formation pour vous expliquer comment ça marche dans un premier temps parce que il n'y a rien vraiment de compliqué. Là, aujourd'hui, pour commencer, vraiment l'essentiel dont vous avez besoin, c'est il y a 4 choses. Et après, il y a des choses qui sont un petit peu superflues. C'est les fausses pensées, les fausses idées, toutes les choses sur lesquelles finalement les gens passent du temps alors que dans le fond, ça n'a aucun intérêt pour développer leur activité. Donc, on va aller voir de suite. Pendant ce temps, je vous engage à vous inscrire à la vidéo, sur la chaîne YouTube pour vous inscrire et recevoir les prochaines vidéos. Donc, tout simplement, on va aller voir petit à petit chaque vidéo, une étape supplémentaire, un conseil supplémentaire sur voilà un petit peu comment devenir un petit peu infopreneur, vendre ses compétences en ligne. Et donc après, dans le but, bien évidemment, c'est de pouvoir ce qu'on appelle scaler son activité en utilisant des leviers marketing et de vente, donc grâce aux canaux digitaux, c'est-à-dire tout ce qui est sur Internet, réseaux sociaux, publicité, Google, etc. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. Là, on va revenir à l'essentiel. Si vous commencez et que vous voulez faire les choses tranquillement, là, je vous parle pas, je m'adresse pas que aux débutants qui n'ont encore pas d'entreprise et qui n'ont pas d'activité. Je m'adresse aussi à ceux qui ont déjà une entreprise, avec qui ça marche déjà, qui ont déjà des clients, mais qui savent pas trop par quoi commencer. Donc moi, je vais vous la faire assez rapidement. On va pas y passer des heures, on va essayer d'aller droit au but. Première chose dont vous avez besoin. Alors bien évidemment, on remet tout dans son contexte. Il n'y a pas que ça. Il faut que vous sachiez quel est votre client, qui veut acheter vos services, quel est le besoin, de savoir un petit peu en quoi vous pouvez apporter une solution, pour qui, etc. Donc, ça c'est quand même une première chose, c'est de savoir à qui on parle. Et ensuite, tout simplement, de mettre en place un plan détaillé. Donc vraiment, la première chose dont vous allez avoir besoin, c'est pas la peine de rédiger des milliers de lignes et de contenu pour en gros décrire votre contenu et décrire la formation, parce qu'en fait, vous avez juste besoin d'une formation, une formation pour aider les gens à apprendre ce que vous savez déjà, parce qu'en fait, ce n'est qu'un partage de l'information, il n'y a absolument rien de nouveau. Tout le monde fait ça depuis des décennies et des décennies. La seule chose et la différence avec aujourd'hui, c'est que les gens aujourd'hui en entendent de plus en plus parler parce que c'est les leviers d'Internet, les réseaux sociaux, etc. et que ça parle beaucoup et que ça se diffuse vite comme information. Mais en soi, il n'y a rien de plus simple que de prendre une information que vous avez déjà, la formuler d'une certaine façon pour la proposer en tant qu'une offre, une formation, une information et la faire payer à des gens qui cherchent cette information et cette compétence. D'accord? Donc en fait, il n'y a rien de compliqué là-dedans, il n'y a rien de nouveau. Pensez pas qu'on a inventé la lune. Là, moi, vous voyez un contenu gratuit, mais je vends aussi des programmes d'accompagnement payants dont une grande partie des cours sont en ligne. Mais il n'y a rien de nouveau si vous voulez, hein. Il y a tout le monde qui fait ça. Regardez les sites comme Academia ou les écoles de commerce ou les écoles, etc. qui datent depuis les écoles en ligne, les écoles de langue, etc. Mais ça existe depuis des décennies, enfin depuis la naissance d'Internet. Donc il n'y a pas à se sentir gêné ou bizarre par rapport à cette activité. Donc déjà, c'est la première chose. Donc pour pouvoir vendre quelque chose, il va falloir avoir quelque chose. Et pour avoir quelque chose, il va commencer par détailler un petit peu cette chose-là, mais sans rédaction. Ok, je vois beaucoup trop de gens qui passent trop de temps à rédiger des choses. Ça sert à rien de rédiger, ça sert à rien d'enregistrer des vidéos, ça sert à rien
de créer des PDF, de créer des e-books, de créer tout ça, etc. Dans un premier temps, quand on commence, on va déjà essayer de tâter un petit peu le terrain. Et pour ça, on va avoir besoin de 4 choses. 4 choses qui sont très faciles à mettre en place. On va avoir un plan détaillé. Donc le plan détaillé, c'est tout simplement tout ce que vous voulez faire. Donc un plan détaillé structuré, donc grand 1, moi j'aime bien dire une partie, une sous-partie et des points. D'accord? Donc au moins détailler une structure sur 3 échelles où vous allez expliquer tout simplement, voilà en gros, quelle est la problématique, quelle est votre solution, le contenu donc, de votre formation, donc la solution est ce que vous apportez comme information et les compétences que vous apprenez aux personnes qui vous lisent et les résultats que les gens ont grâce à cette formation et à ces compétences-là. Une fois que vous aurez ce plan détaillé, tout simplement, on va pouvoir créer la deuxième chose, c'est-à-dire une page de vente. Une page de vente, je vais vous dire quelque chose, ça paraît peut-être compliqué si vous n'y connaissez rien sur Internet, mais détrompez-vous, il n'y a absolument rien de compliqué. On a 2 solutions. Soit vous créez votre propre page de vente, d'accord, en créant un site Internet, etc. Si vous ne savez pas le faire, ne vous inquiétez pas, vous cherchez sur ma chaîne YouTube. Moi, j'ai fait un tuto pour expliquer comment faire une page de vente gratuitement, enfin gratuitement, le prix d'un site Internet. Et comme ça, vous présentez tout simplement votre formation et votre produit. Mais dans tout ça, encore une fois, là, vous n'avez encore rien créé, rien enregistré. Il n'y a pas de contenu vidéo. Vous l'avez juste décrit, d'accord, dans un plan détaillé. Donc, première chose, une page de vente que vous faites vous-même. Deuxième chose, une page de vente que vous faites à travers un site, vous savez, qui propose ce type de prestations. Donc là, bien évidemment, il va falloir payer tous les mois. Donc, il y en a plusieurs, GetResponse, on va trouver Kartra, ClickFunnels, etc. Mais ça, c'est des trucs qui vont vite vous coûter 30 à 200 € par mois en fonction de votre utilisation. Quand vous commencez là-dedans, même si vous avez une entreprise qui tourne déjà très bien et que vous vendez beaucoup de coaching, de prestations de services ou quoi que ce soit, c'est peut-être pas utile, à moins que vous vouliez vraiment mettre les fonds et dans quel cas, là, c'est autre chose. Venez voir sur mon site et on en discutera plus en détail parce que là, il y a vraiment d'autres stratégies pour aller beaucoup plus vite et avoir des résultats bien plus pertinents. Là, je vous parle de « je veux commencer ». Comment faire? Donc, la page de vente, c'est tout simplement une page de présentation avec du texte, 2-3 images si vous voulez, un petit peu de marketing et on voit dans d'autres vidéos sur ma chaîne quelles sont ces étapes marketing à placer dans une page de vente. En gros, c'est certains éléments un petit peu psychologiques pour qu'en gros les gens qui tombent sur votre page aient envie d'acheter votre formation. C'est aussi simple que ça, donc il n'y a rien de compliqué vraiment. Et ensuite, on va avoir besoin d'une page de paiement. Donc en fait, la troisième chose dont on a besoin, c'est la page de paiement. La page de paiement, c'est tout simplement un endroit où les gens ils cliquent et là, il y a une page qui annonce mettez votre numéro de carte bancaire, etc. Et à partir de là, ils vont recevoir un lien pour accéder à votre formation. D'accord? Mais dans un premier temps, vu que vous ne l'avez pas, en fait, vous allez juste recevoir vous une trace de paiement. Et ça voudra dire à partir du premier paiement, deuxième paiement, troisième paiement, qu'il y a vraiment une demande derrière. Et là, c'est à vous après d'appeler ces personnes-là et d'essayer de mieux comprendre un petit peu leurs problématiques, comment vous pouvez apporter des solutions. Et dans un premier temps, ça vous permet un petit peu de tester le marché pour savoir comment faire. Si vous ne savez pas faire une page de paiement, vous cliquez sur Google ou sur YouTube suivi de mon nom, Marc Boulet, vous créez comment insérer un bouton de paiement sur WordPress. Donc WordPress, c'est un site utilisé c'est une plateforme pour créer des sites internet. Et à partir de ce moment-là, je vous explique comment insérer un bouton de paiement sur une page. Donc si vous voulez, il n'y a absolument rien de compliqué. Tout ce que là, je suis en train de vous expliquer, c'est bien évidemment gratuit. Et voilà. Donc finalement, vous avez besoin de ces 3 choses. La 4e chose, c'est un téléphone et une adresse email, mais ça, vous l'avez déjà. Donc il n'y a rien besoin de faire d'efforts supplémentaires. Et finalement, vous pouvez commencer à vendre vos informations en ligne, vos compétences en ligne. Mais pour le moment, c'est pas la peine de créer le contenu, d'enregistrer les vidéos, etc. C'est chaque chose en son temps. Vous avez un espace, une plateforme en ligne
avec la description des choses que vous pouvez vendre, d'un package de formation grâce à un plan détaillé. D'accord? Parce que si vous ne faites pas le plan détaillé, le problème, c'est que vous ne saurez pas de quoi vous parlez, vous ne saurez pas sur quoi communiquer et vous ne saurez pas quoi vendre. D'accord? Donc, voilà, ça c'est la structure dont vous avez besoin. Les fausses idées, c'est de croire qu'il faut un tunnel de vente de 25 pages. Un tunnel de vente, c'est on clique là, après on arrive là, après ça envoie des mails automatiques, après c'est machin. Je le fais moi. Si vous cliquez sur le lien dans la description, vous allez voir un tunnel de vente énorme. Mais ça, c'est après des années de travail ou si vous commencez ou sinon, si vous voulez le faire vite, là, il faut se faire accompagner directement parce que sinon, c'est pas possible. Moi, je me suis fait accompagner dès le début, donc du coup, ça allait assez vite. Mais si on se fait pas accompagner, forcément, il faut faire les choses étape par étape parce que sinon, on s'en sort pas et ça coûte beaucoup d'argent pour rien et surtout, sur la plupart du temps, pour en perdre. Donc, tunnel de vente, etc., où il y a tout qui est automatisé et tout, croire qu'il faut un design exceptionnel, croire qu'il faut un logo magique, etc., sinon les gens ils n'en ont pas confiance, on s'en fiche. N'oubliez pas une chose, les gens sont plus intéressés par le fond que par la forme. La forme ne fait qu'améliorer votre crédibilité, mais dans un premier temps, c'est pas spécialement nécessaire. Donc n'hésitez pas à aller piocher un petit peu toutes ces vidéos sur ma chaîne YouTube et puis on se retrouve tout simplement dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite, au revoir.